إنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. بسم الله الرحمن الرحيم, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Inch'Allah ta'ala, aujourd'hui on va continuer notre série de courtes vidéos concernant Ahkam et Tajwid de base. Et Inch'Allah, aujourd'hui on va voir la troisième règle des sous-règles de Ahkam al-Nun al-Sakina wa al-Tanwin. Cette règle-là, c'est la règle de Al-Idram. Et Al-Idram, d'un point de vue de langue arabe, veut dire le fait de rentrer quelque chose dans quelque chose. Ça, c'est Al-Idram. D'accord? Et d'un point de vue du Tajwid, c'est le fait de faire rentrer donc une lettre qui porte une soukoun dans une lettre qui ne porte pas de soukoun, qui porte une autre voyelle, fatha, dhamma ou kasra, pour que ces deux lettres-là forment une seule lettre qui porte une shadda. Et donc le idram en fait va se voir affilier aussi 6 lettres, un peu comme l'idhar. Ces 6 lettres-là sont le ya, le wa, le mim, le nun, le lam ou le ra. Et certains ulama, ils ont rassemblé ça dans un mot. Le mot est yarmulun. D'accord? Donc concrètement, si j'ai une nun sakina ici, puis la lettre ya, donc la lettre ya qui fait partie des 6 lettres, ici. Donc la lettre nun va rentrer totalement dans la lettre ya. D'accord? Elle va rentrer totalement dans la lettre ya. Et on va faire en fait, on va prolonger la runna ici de 2 temps. Exemple ici, dans le mashaf, on va le voir généralement en gris, qui veut dire que la lettre nun n'y est plus. Et la lettre ya ici va être en vert. Alors vous allez, ici en vert, il faut savoir que c'est la couleur de la runna. La runna dans le mashaf, sa couleur, c'est le vert. D'accord? Et certains vont se poser la question, dans ce cas-là, pourquoi avoir mis une runna sur la lettre ya? Je vous rappelle juste que la lettre nun, elle n'a pas disparu, mais elle est rentrée dans le ya. Qui dit rentrer dit, il y a la présence de la runna dans le ya, puisque le nun possède une runna. Donc cette runna-là, elle va quand même être gardée par le ya. Alors on va le prononcer comme ça. Wa man ya'mal. Si je bouge mon nez, wa man ya'mal. On entend bien la runna sur le ya. Alors les ulama ont divisé en fait les 6 lettres de al-idram en 2. Donc là, le lam il aura d'un côté et le wa ou le ya, le mim et le nun de l'autre côté. Certains ont rassemblé ça, les 4 lettres dans le mot suivant, yenmu. Yenmu. D'accord? Il faut savoir que le lam et le ra, si la lettre nun elle rentre dedans, il n'y aura plus de traces de runna. Elle va rentrer totalement, il ne restera plus rien. Pas de runna et ni de makhraj. Pour le wa ou le ya, le mim et le nun, il y aura toujours une runna. D'accord? Alors, précision, à savoir que l'idram ne peut se faire que entre 2 mots. C'est-à-dire que si nous avions la lettre nun ici, plus un ya dans un seul mot, on ne peut pas faire de runna. Autrement, on va dénaturer le mot, en fait, il n'y aura plus de sens. Donc forcément, le idram sera tout le temps entre 2 mots. Et dans le Coran, il n'y a que 4 mots où la lettre nun sakina est présente avec une des 6 lettres de al-idram, qui sont ad-dunya, bunyan, sinwan et qinwan. Alors là, on va prendre des exemples, Inch'Allah ta'ala. On a les 6 lettres ici. On va avoir des exemples avec nun sakina et des exemples avec tanwin. À remarquer juste pour le lam et le ra, nous avions dit qu'ici, il n'y a pas de runna. La lettre nun va rentrer totalement dans le lam et dans le ra, et il n'y aura plus sa trace. D'accord? C'est pour cela que le lam ici n'est pas en vert, ni le ra. Contrairement au waw, ou encore au mim, ou encore au ya, ou encore au waw ici. Et au nun ici. Alors, je vais vous lire, Inch'Allah. Min waraihim jahannam. تبت يدا أبي لهب وتب ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره يومئذ يصدر الناس خلق من ماء ولا أنا عابد ما عبدتم من نخيل وأعناب يومئذ ناعمة ولم يكن له كفوا أحد ويل لكل همزة لمزة يسقون من رحيق مختوم محمد رسول الله. Alors, petite information, ou plutôt petite remarque. Alors, souvent j'entends dans Surat al-Ghashiyah, les gens prononcer le verset comme ça. Wujuhu yawma'idh. En fait, ils mettent un waw. Ils disent wujuhu wi. Il n'y a pas de waw. Il ne faut pas dire oui. Il
Ici, juste ce qu'il faut faire, c'est bien attribuer la première dhamma ou ha, wujuhu, et la deuxième dhamma qui est nun sakina, qui est rentrée dans le tanwin, qui est rentrée dans le ya, afwan, c'est, yani on va passer directement à la lettre ya avec une ghunna. Donc on va le prononcer comme ça. Wujuhu yawm, wujuhu yawma'idhin khashi'ah. هذا والله تعالى أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك et on se voit demain إن شاء الله تعالى pour une nouvelle notion بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته